Bonjour Eric. Bonjour Karine. Tu vas bien? Très bien. Alors on va parler encore biodiversité, ce qui te réjouit, me réjouit et je pense réjouit de plus en plus de personnes. Explique-nous déjà où se trouve cette fameuse réserve de Donzère-Mondragon. Alors on est aux confins de la région, confins nord-ouest, à la limite entre le Nord-Vaucluse et le sud de la Drôme, sur la commune de Bolène, à côté de Pierrelatte, dans le Tricastin. Et donc c'est là que, après-guerre, il y a eu un des plus gros chantiers du plan Marshall pour construire la centrale qu'on voit derrière toi, qui est la centrale hydroélectrique de Donzère-Mondragon. Et alors ce sujet-là, qui correspond donc, je vous livre un peu les coulisses. On est venu chercher, un petit peu comme je sur 9h50. vous livre un peu les coulisses du prioritaire du week-end prochain. C'est effectivement Thierry Dutoit qui est chercheur à l'IMBE, c'est l'Institut méditerranéen de biodiversité et d'écologie. C'est un peu un croisement entre le CNRS et l'université, et qui m'a dit, tiens, j'ai une étudiante qui fait une thèse là-dessus, je connais bien prioritaire, ça devrait vous intéresser. Donc voilà, les images sont lancées. Ce qui se passe... Là, on a l'historique du Voilà, ça c'est l'historique, barrage. exactement. C'est-à-dire que on a carrément creusé un canal, une dérivation du Rhône, pour installer cette centrale. Ça a été gigantesque, et ça a créé une friche sur plus de 20 km de long, sur 3 km de large. Et ces gravats, ensuite, on a décidé de les laisser, de ne pas y toucher. Et carrément, donc la centrale est inaugurée en 1952, et en 1954, on dit, on va le classer en réserve, puis on verra bien ce qui va se passer. Mais c'est rassurant parce que c'était déjà dans les années 50, donc vraiment très précurseur. Oui, parce qu'on avait bien conscience qu'on avait profondément modifié l'environnement. Et alors que la vallée du Rhône, c'est une zone importante, notamment pour les oiseaux migrateurs. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a confié ça à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, qui s'est mis à observer ce qui se passait. Parallèlement, il y a eu une industrialisation de l'agriculture. On a fait du remembrement, donc du coup, on a perdu tout ce qui on a détruit tous les haies, tout ça. Et c'est un petit peu comme si la biodiversité était venue se réfugier sur ces anciens gravats. Et petit à petit, on a vu arriver des plantes. Et on a même favorisé la biodiversité en y introduisant du pâturage. Et on va voir tout de suite ce qui s'est passé. C'est une étudiante en thèse qui a étudié un petit peu comment ça se passe. Et on regarde. Petit extrait. En fait, ce qu'on a réussi à prouver, c'est que les vaches, par leur façon de pâturer, elles ont permis en fait l'ouverture du milieu, de créer des petits espaces de sol nu. C'est ce qu'on voit là, c'est ça, voilà, petit truc un peu ouvert un peu partout là. Et en fait, ces espaces de sol nu ont permis à de nouvelles petites espèces de s'implanter, et ce qui a en fait augmenté la richesse en espèces. Et sur ce site, par exemple, on peut avoir jusqu'à 40 espèces pour 4 mètres carrés dans nos relevés botaniques, ce qui est quand même assez remarquable. Il ne fallait pas qu'il y ait trop peu de chevaux, il ne fallait pas qu'il y en ait trop. Oui, ça c'est sûr. Et je pense qu'on est arrivé, comme ça s'appelle, à avoir l'objectif atteint. Oui. Cette nature, même par rapport à sa jeunesse et dans un contexte qui est très anthropisé, donc très industriel, sur des déblais initialement, eh bien, elle se met à refonctionner, en fait, toute proportion gardée, comme une nature ancienne, etc., avec l'impact de ses troupeaux, les zones qui s'ouvrent, les zones qui se ferment, etc. Tout ça est très rapide et quelque part, finalement, assez rassurant. Mais un projet comme celui-ci, avec des animaux, tu penses que ça peut se développer encore ailleurs? Parce que c'est comme assez particulier quand même. Oui, justement, ce qui est intéressant, c'est que la thèse a permis, non pas d'établir un modèle, mais de se rendre compte que même dans un endroit comme ça, parce qu'il faut se replacer dans le contexte, il y a l'autoroute d'un côté, il y a la centrale nucléaire du Tricastin, c'est vraiment extrêmement artificialisé. Et pourtant, on se rend compte que quand on crée les bonnes conditions, on peut accélérer l'action de la nature. Alors, je ne suis pas bien sûr que ce
que ce qu'a prouvé l'étudiante, ça pourra être mis en place pour tout un tas de non, mais en tout cas, raisons. Que ça soit adapté. Oui, mais par exemple, elle a mis en exergue le fait que si on mélangeait, si on mettait pas que des chevaux, si on mettait aussi, si on mélangeait bovin, ovin et caprin, ça serait et si on réfléchissait exactement à la date à laquelle ils arrivent, on pourrait optimiser le retour de cette biodiversité. Et ça demande toute une organisation et un savoir-faire où je ne suis pas bien sûr qu'on soit prêt à aller jusque-là pour l'instant. C'est pas forcément possible. En tout cas, la présence des animaux, je pense notamment sur l'île de Porquerolles. Alors, évidemment, la démarche, elle est pour lutter contre les incendies, mais finalement, on est toujours dans ce rapport à la nature avec les animaux. Ça a été prouvé aussi sur la réserve des... il y a une réserve au nord de Grasse, dans le parc national parc régional des Préalpes d'Azur. Et il y a une réserve où on a introduit du bison et du cheval de Przewalski. Et en fait, on recommence à avoir les mêmes paysages que ce qu'on avait en Provence au début de l'an 1000. Et donc, on se rend compte que le pâturage et les animaux, c'est vraiment important pour favoriser. Alors, il faut déterminer la bonne pression. Il ne faut pas qu'il y en ait trop, parce que sinon, il n'y a plus rien. Il ne faut pas qu'il n'y en ait pas assez non plus, parce que sinon, le travail ne se fait pas. Mais il y a quand même une piste de réflexion qui s'est ouverte là et qui permet vraiment d'accélérer les choses. Et on retrouve la suite de l'histoire samedi et dimanche dans nos journaux régionaux. J'avais du mal à le dire. C'est ça, samedi en Provence-Alpes et dimanche en Côte d'Azur. Exactement.